Bonsoir et bienvenue sur ce live avec Sophie. Premier live avec une des intervenantes de la formation Comet. Donc Sophie qui va nous rejoindre et avec qui on va parler des mémoires en astrologie. Hello Sophie, je vois que tu es là. Alors, hop, invitation. Et puis on va laisser le temps de connexion. Hello Christelle. Et salut Sophie. Salut Stéphanie, bonsoir à toutes. Je suis trop contente de te retrouver pour ce live ce soir. Moi aussi, je vais me passer Christelle que je connais, je lui fais un petit coucou. Ouais, j'ai vu passer les comètes, Aurélie. Super. Bon, tu lances le bal du coup des lives avec les intervenantes de Comète et puis notamment aussi les nouvelles intervenantes. Il y aura des lives dans les prochaines semaines avec les formatrices Comète. Et donc voilà, je suis très contente de te recevoir ce soir parce que tu es là depuis un petit moment déjà. Oui, Ça fait, ça fait quelques mois que tu nous proposes ta magie dans les ateliers bonus pour les comètes. Et puis ce soir, on va parler d'une nouvelle conférence que tu vas proposer là, à partir de la prochaine cohorte, la cohorte 7, qui démarre en février. Avant d'en dire un petit peu plus, Sophie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore? d'accord, pas de souci. Mais écoutez, moi je suis donc Sophie Hérol-Petitpas, je suis astrologue. Ça fait pas mal de temps que je pratique l'astrologie, plus de 20 ans maintenant. Je n'ai pas fait en continu en tant que professionnelle, mais depuis quelques années, c'est vraiment mon métier. Et voilà, j'ai beaucoup évolué dans cette pratique, je m'y suis passionnée, j'apprends toujours. Voilà, je trouve que c'est une richesse folle et je suis absolument ravie de participer à cette formation, d'être des vôtres, parce que c'est vraiment comment dire, un enseignement de qualité avec des personnes qui ont beaucoup de talent et de passion Merci. aussi. Donc, c'est génial, ça fait une super équipe. Mm. Et pour avoir déjà pas mal travaillé avec des comètes d'anciennes cohortes en cours, vraiment, il y a une super énergie de groupe et c'est Ouais. très, très agréable. Ouais. Voilà. Merci Sophie pour ces mots. Et tu es aussi autrice, du coup, avec un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Exactement. Écoute, j'ai fait déjà 2 livres. Il y a 2 ans, j'avais sorti un Mon Cahier Astro aux Ouais. éditions Solar, une petite collection pas chère du tout, très pratique. Et puis Oui. là, je me suis lancée dans un projet un peu plus conséquent avec un livre qui est sorti en septembre qui s'appelle Astro Coach et qui est vraiment un format plus beau livre et qui, Qui est hyper riche. voilà, qui donne des entrées thématiques pour lire sa carte du ciel sans forcément passer par toute la compréhension de son thème astral de A à Z. Mm, C'est mm. plus une sorte de guide pas à pas pour aller travailler des thématiques comme l'amour, les mémoires familiales justement dont on va parler. Ouais. Voilà. Ok. Alors, dans la formation Comet, jusqu'à présent, tu interviens déjà sur 2 ateliers bonus, 2 conférences bonus, qui sont sur des thématiques différentes, mais qui sont hyper riches. Et c'est vrai que la première sur laquelle tu interviens, tu nous partages ton parcours, et je trouve qu'elle fait vraiment du bien, cette conférence, parce que tu viens avec ton expérience d'astrologue. Et en fait, les retours qu'on a à chaque fois des comètes, et puis moi, c'est ce que ça m'avait fait aussi quand je l'avais écouté la première fois, c'est hyper rassurant quand tu partages justement voilà, ton parcours dans l'astrologie, quand tu nous invites à nous laisser aussi guider par notre intuition et à se détacher petit à petit du socle théorique, même si évidemment il est important et il faut l'avoir. Et je trouve que c'est déjà un premier atelier qui vient assez tôt finalement dans la formation et qui fait du bien, qui rassure et on se dit ok, on peut souffler. Voilà, il y a beaucoup de théories en astrologie, mais l'intuition, elle est aussi importante. Et c'est vrai que toi, tu travailles de plus en plus, du coup, avec ton intuition. C'est ce que tu partages aussi. Oui, tout à fait. C'est ce que j'explique dans cette conférence. C'est-à-dire que j'ai eu un parcours très, très scolaire en astrologie avec des cours, des formations assez longues. Et donc, au début, j'avais pas vraiment confiance en moi. Donc, j'étais très dans mes bouquins, dans mes cours. En plus, c'est quand même assez compliqué l'astrologie, mine de Au début, rien. oui. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations emmagasinées. On s'y perd, on a des doutes.
Et donc, je suis passée par plein d'étapes, quitte même à des moments à un peu laisser tomber. Mm. Et puis reprendre. Et depuis quelques années, bah voilà, j'ai décidé de me faire confiance et d'utiliser des outils un peu différents Ouais. pour travailler l'astrologie et des outils créatifs qui me permettent de lâcher le mental et d'aller plus chercher mon intuition. Voilà. Ouais, c'est une des particularités de ce que tu proposes aussi, beaucoup de choses en lien avec la créativité. Si vous connaissez pas encore le compte de Sophie, il y a plein de vidéos. Enfin, il est vraiment hyper riche ton compte et il permet d'appréhender aussi l'astrologie, les planètes, les énergies. Par plein d'entrées différentes en fait, que ce soit la déco, que ce soit la mode aussi. Enfin voilà, c'est vraiment chouette pour élargir aussi son panel et ses connaissances sur les énergies astrologiques. Tout à fait. Vraiment très riche. Tu nous parles aussi des transits dans la formation. Oui. Alors, il y a une deuxième conférence qui a divisé en deux, alors qui est un petit peu originale parce que ça fait quelques années que j'ai testé cet exercice et de faire le thème astral de groupe. Mm. Donc là, comme Comet fonctionne en cohorte, donc si vous voulez, il y a donc un groupe qui s'est réuni pour entrer dans cette formation. Il y a une démarche collective, même si chacun travaille Mm. de son côté. Et donc, l'idée m'était venue de monter le thème du groupe à partir de l'heure de la première. Ouais, le début de la formation. Voilà, pour voir un peu comment ça fonctionne, quelles sont les énergies, quelles sont éventuellement les intentions, les attentes, la façon de se relier des personnes. Je l'ai fait un peu au départ de manière un peu très expérimentale, je ne Mm. savais pas trop où j'allais, et je me suis rendu compte que c'était très pertinent et Ouais. très intéressant. Donc, du coup, je le fais à chaque fois. Donc, Mm. C'est hyper parlant. voilà, et donc on parle du groupe, comment le groupe s'est constitué, comment ils fonctionnent ensemble dans cette formation. Et après, je parle un peu des transits. C'est une introduction par rapport à ce qui va être dit dans la partie théorique. Et on parle des transits en cours, un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le ciel au moment Mm. de cette formation. Voilà. C'est hyper riche aussi, c'est hyper intéressant cette conférence. Et alors, du coup, pour la prochaine cohorte, donc à partir de la prochaine cohorte de Comet, du coup, qui démarre là au mois de février, le 7 février, on a souhaité avec Salomé donc rajouter voilà de nouvelles conférences, de nouveaux ateliers. Donc on a sollicité aussi de nouveaux intervenants et on t'a demandé une conférence de plus sur une thématique qui, on le sait du coup, te parle beaucoup et sur laquelle tu travailles beaucoup, qui est celle des mémoires et notamment des mémoires familiales, parce que bah, après il y a les mémoires, on en parlait l'autre jour, mais il y a les mémoires au sens large, il n'y a pas que les mémoires familiales. Et là, on va vraiment axer sur les mémoires familiales, le transgénérationnel. Donc c'est un sujet qui, moi, me passionne également. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement Oui. qu'est-ce qu'on peut aller voir, qu'est-ce que ça peut nous apporter d'aller voir ça aussi dans un thème astral? Alors oui, ça c'est vraiment un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, même si je l'avais laissé un peu tomber. Je me suis formée à l'astropsychogénéalogie Ouais. il y a déjà presque 20 ans en fait. Mm. Avec Catherine Gestas, hein, qui est une astrologue qui a lancé un peu cette pratique en France en travaillant avec les psys qui ont lancé la psychogénéalogie française. Mm. Bon, Anne Ancelin, enfin, bon, je ne vais pas vous citer tous les noms. Et du coup, j'y suis revenue récemment. Et donc, en fait, c'est mon idée. L'idée, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que l'astrologie, on la voyait souvent comme un outil de divination. Hein. C'est vrai que les gens, en général, ils consultent un astrologue pour connaître leur avenir. Hein. Bon, même si on n'a pas forcément ce pouvoir, malgré Non. tout, de vraiment prédire l'avenir, ça, j'y crois pas trop, même pas du En tout. tout cas, c'est pas non plus l'approche qu'on choisit. Voilà, pas vraiment. Quand on peut trouver des climats, des orientations, mais pas Des tendances, ouais. voilà, pas prédire l'avenir, mais qu'en fait, on pouvait tout à fait utiliser également sa carte du ciel, son thème, pour explorer son passé, Mm. pour revenir en arrière, explorer des moments de sa vie éventuellement, et même aller même plus loin, c'est-à-dire aller explorer les mémoires familiales et le transgénérationnel éventuellement, Mm. voire même d'autres choses. Mais disons que là, je me suis vraiment concentrée sur les mémoires familiales. Donc là, il y a des points du thème qui donnent des informations, des lieux, ce que j'appelle les lieux de mémoire. Mm. Hein, donc sans rentrer dans la théorie de l'astrologie, c'est ce qu'on appelle des maisons. C'est des Ouais. secteurs du thème qui vont donner des informations sur la famille, sur les problématiques familiales. Va pouvoir aussi travailler le couple parental à travers Mm. une planète comme Saturne et la Lune, par exemple. Voilà, il y a plein d'informations que l'on peut recueillir. Alors, c'est pas forcément
parlant pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément une problématique autour du terrain générationnel. Mais pour certaines personnes, ça peut être une piste très intéressante à explorer. Et par rapport à la formation, c'est aussi de proposer un autre regard sur le thème, une autre porte d'entrée pour analyser le thème. Et même si on va pas, on n'étudie pas à 100% le côté mémoire familiale, ça va quand même nous aider pour travailler le thème de naissance en ayant ce regard, d'être attentif à ces points du thème pour enrichir son interprétation. Voilà. Oui, ça peut permettre de mettre de la conscience sur certaines choses, comme tu dis, de revisiter aussi une certaine histoire, un certain passé, puis peut-être de comprendre aussi du coup pourquoi on en est là ou pourquoi la personne en est là aujourd'hui et de quoi elle pourrait avoir besoin, peut-être aussi pour dénouer certains nœuds de l'histoire familiale. Exactement. Là, en ce moment, alors il y a des périodes comme ça. En ce moment, je reçois pas mal de personnes parce que je travaille avec une personne, une coach qui travaille sur les problèmes de maternité, enfin, qui ont des difficultés à avoir des enfants. Et du coup, en travaillant avec elle, j'ai eu pas mal de consultations sur ce sujet. Et oui. Et du coup, on a pas mal abordé cette problématique à travers les mémoires familiales, l'histoire des mères, l'histoire des grossesses, des accouchements, des enfants dans la famille. Et en allant sur ce terrain-là, on trouve des pistes très intéressantes qu'on n'aurait pas forcément, enfin là, qui sont beaucoup plus puissantes qu'on pourrait le penser, qui sont assez pertinentes pour les personnes qui viennent me voir à ce sujet. Alors, je ne suis pas thérapeute, hein, donc je vais pas plus loin que, comment dire, mettre en lumière des pistes. Après, s'il y a un travail thérapeutique à faire, il faut voir quelqu'un de compétent. Mais voilà, on peut mettre en lumière des éléments intéressants. Oui, c'est ça, et c'est important, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, quand on vient décrypter une carte du ciel, quelle qu'elle soit, qu'on soit dans les mémoires familiales ou autres, on ne fait pas de la thérapie, hein, sauf si on est à côté thérapeute également. Voilà. Voilà, on a une posture différente. Mais en tout cas, c'est un outil qui peut être complémentaire justement à un accompagnement par un autre professionnel, par un professionnel de santé ou autre, et qui peut venir juste mettre en lumière certaines choses. Voilà, pour conscientiser, et parfois ça suffit, enfin c'est déjà pas mal en fait d'avoir conscientisé quelque chose, ça peut dénouer un nœud. Moi ça me fait penser, ça résonne aussi parce que j'ai une amie qui s'est formée là il y a pas longtemps, pareil aux mémoires, alors j'ai plus exactement le terme, mais il y a une formation comme ça, les mémoires prénatales, tu vois justement qu'est-ce qui a pu se passer. Et on peut remonter comme ça sur toutes les grossesses, donc ça résonne avec ce que tu dis. Et c'est vrai que ça sera intéressant de voir justement, moi je l'ai pas fait encore, mais de voir en lien voilà, avec un thème, est-ce que ce qui s'est vécu peut se retrouver dans le thème, comment, sous quelle forme, etc. Ouais. Alors, je pense que oui. Moi, je pense que par exemple, pour aller travailler les mémoires prénatales, entre autres, il faut aller regarder ce qu'on appelle la maison 12, qui est la dernière maison du thème astral, qui est une maison un petit peu entre les deux, c'est-à-dire c'est la fin du cycle et le début d'un autre. Donc, c'est souvent le lieu de ce qui nous précède, et de ce qu'on peut éventuellement hériter de nos ancêtres. Mais ça peut être regardé du point de vue de la gestation, c'est-à-dire de la grossesse, la façon dont on a été désiré, accueilli dans la famille, comment la mère a vécu cette grossesse, dans quel état d'esprit. Donc on peut aller chercher des informations. Ça ne marche pas à tous les coups, mais disons que si la personne elle a ce type de problématique, c'est quelque chose qui la questionne, on peut creuser le sujet et trouver des informations intéressantes qui vont soit recouper ce qu'elle pensait déjà ou ce qu'elle ressentait. Parce que souvent, dans une consultation, il n'y a pas forcément des grands scoops. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on confirme beaucoup des choses que les personnes savent déjà en réalité. Mais voilà, on pose un autre regard, ce qui fait que ça permet de regarder les choses différemment, de débloquer ou d'avoir de nouvelles idées ou pistes de réflexion. Voilà. Mais de prendre de la hauteur aussi parfois. Ouais. Effectivement, on peut vraiment, le thème des mémoires, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en ce moment. Je suis en train de travailler sur un programme à ce sujet.
Je pense qu'il y a une piste vraiment très large et il y a beaucoup de choses à faire sur ce thème. Mm. Oui, puis comme tu dis, après, c'est vraiment, enfin, c'est une porte d'entrée en plus, en Oui, fait. Et comme tu dis, ça va dépendre des thèmes. Si ces lieux de mémoire, justement, dont tu parles, est-ce qu'ils sont très habités? Est-ce qu'il y a voilà, beaucoup de placements voilà. dans ces maisons-là ou pas? Donc, comme voilà, ça marche pas forcément à tous les coups. Tout Non, le monde, bon, il y aura pas des choses à dire sur toutes les cartes, non, pas mais en forcément. tout cas, ça peut donner des pistes en plus et offrir un éclairage supplémentaire. Ouais. C'est-à-dire que moi, je regarde effectivement s'il y a beaucoup de planètes dans ces lieux particuliers. Donc, s'il y en a pas mal, je pose des questions, même si la personne n'est pas spécialement venue me voir pour ça, puisque j'ai une consultation spécialisée dans ce domaine. Mhm. J'essaye, j'ouvre une porte, j'essaye de voir comment elle peut éventuellement réagir. Est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresse, qui lui parle ou pas, pour voilà, enfin, donner, approfondir notre échange en fait. Mm, mm, Voilà. mm. Mm. Ça peut être intéressant peut-être pour aller voir voilà, des choses qui peuvent se répéter aussi dans la famille, des événements, des dates ou des choses Voilà. comme ça. Alors après, vraiment, le travail de fond là-dessus, après, il y a la première consultation, elle est plutôt pour vous, pour, comment dire, repérer éventuellement la problématique Mm, transgénérationnelle, s'il y en a une. oui. Regarder quel est éventuellement l'impact de cette problématique sur la vie de la personne en ce moment. Est-ce elle est bloquée dans un secteur de sa vie? Est-ce que Mm, elle a l'impression de porter quelque chose qui ne lui appartient pas, qui l'entrave ou qui l'empêche d'être elle-même? Et après, ce qui est intéressant, c'est de regarder les thèmes de ces ascendants, de thèmes des oui. parents, des grands-parents. Alors, c'est pas toujours évident de remonter. Oui, des fois, les dates, On n'a les heures. pas toujours toutes les informations, mais avec un petit peu de recherche et de motivation, on peut y arriver. Mm, Et là, ça devient très très fort parce qu'on voit souvent des points communs entre les différents thèmes, mm, des aspects, des positions planétaires qui se répètent, ouais. qui reviennent, les liens qu'on va pouvoir faire avec tel ou tel ancêtre ou tel ou tel. Mm, Et là, effectivement, là, on a aussi une masse d'informations très intéressantes ouais. pour continuer un travail plus approfondi. Oui, des choses qu'on soupçonnait pas forcément. Et puis quand on regarde finalement Exactement. plusieurs cartes à côté, ça fait. Il y a un Là, esprit. on va voir que, ben, par exemple, dans une famille, la position je sais pas, de Vénus, s'il y a une problématique sur la vie affective, elle est toujours en difficulté avec telle ou telle planète, ou elle est Mm, placée dans tel signe, où il y a des répétitions, on regarde si dans la famille il y a beaucoup de taureaux, beaucoup de capricornes, des choses comme ça. Donc là, on voit des grandes thématiques qui peuvent se dessiner et donner, voilà, commencer à ouvrir. Alors là, on ouvre quelque chose qui peut être ouais. assez passionnant. D'ailleurs, c'est après quand on est étudiant en astrologie, hein, donc là pas forcément, je parle pas du point de vue d'un quelqu'un qui va consulter un astrologue qui connaît rien. C'est vraiment aussi un travail d'investigation sur soi qui est génial, hein, Mm, en dehors, qui fait aussi progresser dans son apprentissage de l'astrologie parce que plus on pratique, plus on fait des thèmes, plus voilà, plus on se bien sûr. confronte à ça et plus on progresse, hein. Donc Mm, travailler sur soi, voir sa famille, bah, c'est un bon point de départ parce que quand même on se connaît et puis on se connaît déjà, on a des références et puis voilà, il n'y a pas d'enjeu de se tromper, d'avoir peur de dire des bêtises. mm, mm. Voilà, c'est pour soi. Voilà. Oui, non, mais c'est sûr que de toute façon, l'astrologie, quand on commence à mettre le nez dedans et quand on commence à se former, on vient déjà travailler sur soi-même, sur Exactement. sa propre carte. Il y a pas mal de comètes ici. Il y a Salomé aussi qui nous a rejoints. Ouais, Donc, bonsoir, je bonsoir. pense je pense que les filles peuvent confirmer. Mais effectivement, on le fait d'abord pour soi. On vient déjà travailler sur soi. Ça nous fait déjà bouger des choses quand on découvre notre carte, avant aussi d'accompagner et puis de pouvoir transmettre tout Oui, moi je dis quand on prend une formation enfin, quand on se lance dans l'astrologie, qu'on prend des formations, on entre presque en thérapie, hein, quelque ça. part. On va forcément, ça va bousculer pas mal de choses chez nous. Après, on va aller faire les termes de ses proches, etc. Puis plus ça Ouais. va, on va élargir le cercle. Et puis du coup, on va petit à petit aller voir des personnes qu'on ne connaît pas. On va se lancer. Ouais, exactement. Voilà.
Mais Bon, les comètes confirment, hein, du coup. bon, bon, alors ça va, tout va bien. Christelle qui nous dit c'est génial, Aurélie c'est passionnant, Salomé confirme. Bon, c'est bon, on est toutes sur la même longueur d'onde alors. Exactement. Mm. Et tant que tu es ici, est-ce que tu peux nous parler plus largement du coup du sujet des mémoires? Parce que c'est vrai que là on était plutôt sur les mémoires familiales parce que c'est Oui. ce qu'on va aborder du coup dans cette conférence bonus de comètes. Mm. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme mémoires qui peuvent être intéressantes Alors, à... Alors, par exemple, sur le programme sur lequel je suis en train de travailler, je peux vous dévoiler un petit peu la structure. Il va y avoir plusieurs types de mémoires en réalité. Ce que j'appelle les mémoires personnelles, Mhm. c'est-à-dire nos propres mémoires, celles auxquelles on a accès, qui est notre histoire, hein, parce qu'en fonction du moment où on va faire son thème, évidemment, c'est pas pareil quand on fait son thème à 20 ans qu'à 40 ou 50 ans, on a toute une expérience de vie, etc. Bien sûr. On peut avoir besoin d'aller retravailler des périodes de sa vie difficiles, qu'on a des passages. Et là, en regardant le thème, éventuellement les transits à ce Mm. moment précis de notre vie, de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et Ouais. avec le recul, on peut expliquer des choses qu'à l'époque, on n'avait pas forcément compris. Donc, Mhm. on peut déjà travailler sa propre mémoire à soi, d'où je viens, qu'est-ce que je viens dans cette vie faire. Donc, j'utilise plusieurs outils pour ça, notamment beaucoup les maisons. Ouais. Mais comme Euh, d'aller voir le retour de Saturne, par exemple. oui, Enfin, voilà les grands moments. Alors là, on parle des cycles. Là, je rentre un peu dans de la technique parce que les mhm. planètes ont des cycles, elles reviennent sur leur position en Ouais. distance. Donc, il y a des grands moments dans la vie comme ça. Le retour de Saturne, par exemple, premier carré d'Uranus à 21 ans. Mhm. À 36 ans, par exemple, c'est le carré de Pluton à lui-même. Il y a plusieurs moments de la vie comme ça. Et pour certaines personnes, en fait, c'est pour ça que des fois, ils disent ah, mais c'est magique, elle est voyante, elle a tout compris. Non, non, c'est juste un Non. cycle planétaire. C'est parce que il y a de fortes chances qu'à ces moments de votre vie, il se passe quelque chose d'important. Ouais. Une libération, un événement qui va faire basculer des choses. Et c'est pas magique, c'est juste un cycle. C'est Mm. juste qu'à ce moment-là, il y a telle chose qui se débloque dans le thème ou qui s'active et qui fait que voilà, on vit quelque chose d'intéressant. Donc voilà, il y a toute cette partie mémoire personnelle. Après, une partie effectivement sur les mémoires familiales. Donc là, on va creuser, on creuse l'histoire de la famille, de l'arbre, etc. Et après, je suis partie sur l'idée d'aller travailler les mémoires collectives dans le sens où, en fait, là, c'est travailler les transpersonnels, c'est-à-dire les trois planètes Mhm. au-delà de Saturne, qui sont des planètes lentes, donc qui Ouais. restent longtemps dans un signe, qui sont en fait des planètes de génération. Oui, qui Donc, viennent impacter sur voilà, plus. donc par exemple, je donne un exemple simple, Uranus, il reste 7 ans à peu près dans un signe, donc pendant 7 ans, toutes les personnes ont la même position. Donc là, c'est d'aller voir un peu quelle est ma mission de génération, comment Mm. je m'incarne dans ce moment, la société, ma naissance dans ce monde à ce moment-là signifie. Donc ça Ouais. dépasse un peu nous-mêmes. Je trouve que c'est intéressant de regarder les transpersonnels de ce point de vue-là, de se remettre dans une perspective plus globale. Là encore, c'est comme une mémoire familiale. Mm. C'est pas forcément pertinent pour tout le monde. Mais par Mm. exemple, des personnes qui ont un Pluton très fort, un Neptune ou un Uranus très fort, qui sont des énergies très difficiles à intégrer en tout cas dans les premiers moments de sa vie, on va peut-être comprendre qu'on a quelque chose très lié avec l'air du temps Ouais. qui se passe dans la société. Moi, je donne l'exemple de toutes ces jeunes qui sont nés dans les années fin des années 90, début 2000 avec plein de planètes en verso, qui sont cette jeune génération, par exemple, qui se bat pour le climat, Mm. etc. Voilà, ils ont une sorte de mission quelque part. Ouais, exactement. Mm. Hein, donc, peut les voir comme ça dans l'histoire. Ça permet de faire un peu d'histoire. Oui, Donc, aussi. voilà, je travaille sur ça. Et enfin, plus des mémoires archétypales Mm. qui sont des grands, notamment autour du féminin et du masculin. Donc là, ça va être plus travailler là-dessus et travailler, je vais réintégrer les astéroïdes à ce niveau-là, que j'aime beaucoup travailler en ce moment, qui sont Ouais. des petits corps célestes qui commencent à être étudiés et qui sont intéressants parce qu'on a enfin plus de figures féminines dans le thème. Donc, on va pouvoir rééquilibrer entre féminin et masculin en astrologie. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose autour de ça, euh, autour du féminin et du masculin, en essayant d'aller travailler les archétypes. Voilà. En gros,
Bah, ça s'annonce très riche en tout cas Ouais. et passionnant. Quelque chose comme ça va être un voyage à différents niveaux de mémoire qui nous plonge et dans notre passé, notre présent et notre presque avenir, mais plus sur un plan collectif presque. Voilà. Super. Super, bah écoute, merci, merci pour tout ça. En tout cas, nous, on a hâte, comme disait Salomé un peu plus haut, on a hâte aussi de cette conférence sur les mémoires familiales et transgénérationnelles, donc pour la prochaine cohorte de Comet. J'en profite pour rappeler que le concours pour gagner une place pour la prochaine cohorte, il est encore ouvert jusqu'à mercredi. Demain, donc n'hésitez pas à participer. On vous offre une place pour la prochaine cohorte. Et donc, bah, pour Beau aussi, cadeau. c'est un beau cadeau de fin d'année. Oui, mais tout à fait. Ça fait un beau cadeau de Noël. Donc ouais, donc pour profiter aussi de ces 3 conférences du coup de Sophie. Et oui, merci Sophie d'enrichir notre formation. Merci de m'avoir accueilli, surtout. Je suis ravie, moi. Hein. C'est une chance pour moi aussi d'être avec vous. Bah, c'est une chance pour nous aussi, on est très heureuses et puis on a toujours de super retours des comètes qui sont vraiment ravis de ces conférences avec toi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté. Et puis à bientôt. Bah oui, à très bientôt du coup. Donc le concours, voilà, jusqu'à demain, n'hésitez pas hein, vraiment parce que c'est quand même un chouette cadeau. Ouais. Une équipe de feu dans Comète, oui, carrément. Exactement. Et du coup, bah, la prochaine intervenante en live, ce sera Laurine lundi prochain, si je ne me trompe pas, avec Salomé, voilà, pour parler aussi de ce qu'elle va apporter à cette formation. Super astrologue aussi, j'adore son. Ouais, on est vraiment, ouais, on est vraiment heureuse de cette équipe. Merci beaucoup Sophie, Merci, en tout cas pour ton partage. Au revoir les comètes. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. À très vite. Je vous À embrasse. bientôt. Au revoir.